bienvenue Ludiclandaise, Ludiclandais, joueuses d'ici et les joueurs d'ailleurs. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. On va vous préparer, on vous a préparé une petite sélection de jeux spécial Halloween pour fêter ça comme il se doit et passer un petit moment autour des jeux pendant les vacances par exemple ou en soirée entre adultes. Donc on vous a préparé une sélection de jeux à partir de 3-4 ans jusqu'à 123 ans à peu près. Donc je me présente, je suis Laure, mon collègue. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. C'est parti! Et nous revoilà, déguisés cette fois. Voilà, c'est Halloween, donc on se met un peu dans le bain. On vous présente des jeux à partir de 3 ans. Ouais, allez, parlez tout petit. Tout à fait. Tiens, allez, donc on va parler de la chasse aux monstres, qui est un petit jeu sur la mécanique du memory, où on va devoir chasser des petits monstres au placard, évidemment. Donc c'est surtout aussi un support, enfin, c'est d'abord un jeu, bien sûr, mais aussi un support pour parler avec l'enfant des monstres. C'est l'âge où on parle de monstres, et de dire que ça n'existe que dans les histoires et dans les jeux. Et c'est plutôt fun, parce que ces monstres-là, ils sont vraiment très rigolos. Donc un petit jeu de memory, où on va vraiment devoir communiquer ensemble, on joue chacun son tour, mais on va se parler pour se rappeler où sont les petits jouets qui vont effrayer chacun des petits monstres. Allez, on se retrouve avec le petit escalianté. Escalianté, alors pareil, un jeu de mémoire, avec un univers magique de course interactif. Vous allez avoir des petits fantômes. Le but du jeu est d'être le premier à arriver en haut de l'escalier. Un dé, une couleur, vous avez chacun un pion de couleur. Mais lorsque vous allez tomber sur le fantôme, votre pion de couleur va être remplacé par un fantôme. Et tous les fantômes sont blancs. Et tous les fantômes sont blancs. Il faut se souvenir de quelle couleur il y a sous les pieds du fantôme, puisqu'on n'a plus le droit de regarder jusqu'à la fin de la partie. Et on le découvrira quand on sera en haut du petit escalier. Ça, c'est super bien, même avec les adultes. Oui. Tiens, oui, surtout à l'apéro, on a un peu moins de mémoire au bout des moments. C'est logique. Allez, oui, c'est ça. Donc, dans la gamme Smart Game, La Nuit des Fantômes. Jeu très connu, très facile à jouer, qui plaît toujours aux enfants. Un jeu de défi logique, en fait. Donc là, ça mobilise des compétences particulières chez l'enfant. Par exemple, la perception visuelle, l'intelligence spatiale, la résolution de problèmes, la concentration et la logique, puisque c'est un jeu de logique. Ouais, l'idée, c'est qu'on doit éclairer, en fait, tous les petits fantômes. Donc, vous avez différents défis dans le jeu. Ce sont des plaquettes de niveaux différents. Et chaque plaquette contient un certain nombre de fantômes. Et nous devons placer des pièces qui correspondent à des lampes torches face à chacun des fantômes pour les éclairer. Voilà pour la nuit des fantômes. J'enchaîne avec les clés magiques à partir de 5 ans. Aussi, oui. J'aurais pu me mettre en princesse, mais... Ah oui, t'aurais pu. Là, c'est ça. Je peux le faire. Là, par contre, c'est 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs, ouais, 2 à 4 joueurs. Et c'est un... Le déguisement princesse, ouais. Allez, chiche. C'est vrai que tu as joué à celui-là, tu as bien aimé aussi les princesses. On va ouvrir les coffres. C'est un premier petit stop encore avec des dés en fait. 3 dés, vous allez relancer, avancer sur ce chemin pour aller jusqu'à la dernière petite clé magique, qui celle-là va forcément ouvrir le coffre. Les autres, pas forcément. Oui. Il y a des pièges. Donc c'est là où vous allez avoir un choix. Ouvrir, prendre une clé, vous arrêter. Mais le joueur suivant partira de là où vous vous êtes arrêté. Ça marche pas. Bien sûr, il faut récupérer un maximum de pierres précieuses. Il y a la tension, il y a la pression, il y a du je rejette le dé, je perds, je recommence. Plein de jolis. Il y a du hasard, il y a de la prise de risque et il y a le côté magique parce que les clés sont aimantées. Super Il y en a matos. qui ouvrent, il y en a qui n'ouvrent pas. La clé magique, vraiment très très agréable. Hop. Est-ce que sur la table? Oui, je laisse là. Moi j'aime bien celui-ci. Je présente. Alors là, on est dans le thème. Ah oui, les aventuriers du rail, le train fantôme. Grand classique des aventuriers du rail. Et bien là, on va se retrouver dans un paysage de parade, de train fantôme. Donc là, tout simplement, hein, des petites couleurs, des liaisons à effectuer. On va retrouver hôtel de ville, repère du savant fou, cirque de l'angoisse. C'est à partir de 6 ans. Voilà. Oui. Donc voilà, la version Halloween, le train fantôme. Super. Dans la thématique, bien. Train fantôme, génial. Je te passe Bazar Bizarre, ça aussi. Oui, un petit jeu de rapidité et d'observation cette fois, Bazar Bizarre, très connu aussi évidemment chez Gigamic. Donc un petit jeu où vous avez des objets de couleurs différentes et un tas de cartes. On retourne les cartes au fur et à mesure. On retourne une carte en fait et le premier qui va attraper le plus vite possible l'objet qui ne correspond pas ni en forme ni de couleur à l'objet, enfin au personnage sur la carte, va remporter la carte. Ou au contraire, celui qui prend exactement le personnage de la même forme, de la même couleur en fait, sur la carte. Donc très bon jeu, connu des enfants, Bazar Bizarre. Ah oui, les animaux fantastiques, c'est le dernier opus de Similo, qui est un jeu coopératif cette fois, donc on joue vraiment tous ensemble, vers un but commun, c'est de trouver la carte
qui a été visualisé en début de tour par un joueur. Donc par exemple, c'est moi qui ai vu un personnage des animaux fantastiques. Je vais passer des cartes indices aux autres joueurs pour leur montrer s'il y a un rapport ou il n'y a aucun rapport avec la carte que j'avais visualisée en début de partie. Donc le ou les autres joueurs vont se concerter en fait, en se disant est-ce qu'elle a voulu nous dire que c'était ce personnage-là, est-ce qu'elle a voulu nous dire que c'était cet animal, est-ce que c'est dans les couleurs, est-ce que ça n'a rien à voir, c'est pas un personnage féminin mais masculin par exemple, etc. Très bon jeu les Similos. Les illustrations. Les illustrations sont top. On vous en mettra un petit peu dans la vidéo, hein, parce que les illustrations sont vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, l'illustrateur, c'est toujours Nayad. C'est toujours Nayad que j'aime beaucoup. Ouais, très, très. Voilà. Pareil, thématique, très bien. Pas vu, pas pris. À partir de 8 ans, de 4 joueurs, super jeu d'ambiance familiale. Oui, chez Leteia cette fois. Chez Leteia, tout à fait. Matériel là, fabuleux. Génial. Ah oui. Petit pitch, hein, on est dans des fantômes, tout au milieu d'un hall, tout le monde est allé se coucher, et nous on va être le bazar, retourner les meubles, tout ça. Il va falloir traverser ce hall. Mais ce qui est super... attention, parce qu'on va nous regarder. On va regarder par le trou de la serrure. Oui, on va regarder par le trou de la serrure, et tous les fantômes que vous allez voir... Qui sont visibles, repartent à la case des bars. Ça, c'est vraiment un super jeu d'ambiance rigolo, avec plein de petites variantes à l'intérieur. Vraiment sympa. Tiens, un petit Ghost Adventure. Oui, alors là, on est un esprit, une petite souris esprit, et on est en fait une petite toupie dans le jeu, et on doit sauver en fait tous les habitants de notre île fantastique, pour vous la faire courte, et on joue avec cette toupie qui est la petite souris qui va sauver tout le monde, et avec différents plateaux qui symbolisent plein de mondes différents. Voilà, des endroits différents dans le royaume. Alors ça peut être le volcan où il faudra prendre garde, faire attention aux dragons par exemple. Ça peut être tantôt une vallée où il va falloir récupérer avec la toupie, donc aller toucher par exemple une image qui est une clé, puis plus loin aller récupérer un trésor, donc la clé va ouvrir le trésor, etc. Donc vous avez tout un parcours à faire comme ça avec cette toupie, et vous pourrez, si vous êtes plusieurs joueurs, parce qu'on peut jouer seul, ou à plusieurs, on va se transmettre en fait la toupie de plateau en plateau pour réaliser les différentes missions qui nous sont demandées dans Ghost Adventure. Donc c'est un jeu plutôt à partir de 8 ans, hein, parce qu'au niveau de la dextérité, c'est pas facile, et ça mettra à rude épreuve votre patience. Un petit Zombikins, petit pote, mais beau, grand jeu. Bien grand jeu. Ça va être, alors vous allez rejouer. Là, vous êtes dans un univers de zombies, dans une école. Vous allez zombie évolution, parce que vos petites règles vont évoluer, vos parties vont évoluer au cours des parties. Oui. Au cours du jeu, hein, et il y a plein d'enveloppes à ouvrir. Il y a plein d'enveloppes à découvrir. Et des évolutions à découvrir. La difficulté va augmenter, mais gentiment. On va découvrir des choses, des nouvelles règles, des nouveaux personnages, des nouvelles phases de dés. Ça, c'est génial. Il y a la version aussi un peu plus grande qui s'appelle Zombie Teens Evolution. À partir de 8 ans, voilà. Ça, c'est génial. Ça, voilà, chez le Scorpion masqué, celui-ci. Et nous avons reçu le tout nouveau Micro Macro, le 3, le Trickstown. À l'anglais, c'est le robot. Donc là, même principe, hein. 75 par 110 cm, la grande carte en noir et blanc. Pas besoin d'avoir fait les deux premiers. Un cherche-et-trouve. Un cherche-et-trouve à Cher Charlie. Un jeu d'enquête. Ouais, un jeu d'enquête. C'est ça. Attention, un niveau un petit peu plus difficile parce qu'il n'y a pas les enquêtes de 1, 2 directement au niveau 3. Donc là, il faut avoir fait le premier ou le deuxième avant de faire celui-ci. Pour connaître un petit peu la mécanique, mais... C'est la suite. Très très bon jeu d'enquête micro-macro. Crypt City. On passe à on commence à rentrer dans l'horreur, comme faire peur. Alors oui, dans la gamme plutôt adulte. Un peu plus adulte. Allez, c'est parti. On peut parler de Black Story. Un petit Black Story, tranquille. Pas mettre entre toutes les mains. Donc, Black Story, c'est un jeu d'ambiance. C'est le dernier celui-là? Oui, c'est le dernier. Le vrai de vrai. Donc, que des histoires vraies, des histoires sombres, des histoires de disparition, de meurtre. Voilà, on est dans la thématique Halloween, hein, bien entendu. Donc, ce jeu, le principe, c'est qu'on va vous dire qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui a été kidnappé. Alors, je sais pas, il y a un exemple là? Non, on va lire toute la carte en fait, avec toutes les on lit une carte avec une particularité. Et les autres joueurs vont devoir deviner les circonstances de la disparition ou du meurtre de la personne. Bref. Et donc, ils doivent poser une question à la personne qui avait lu l'histoire en début de partie. Et cette personne va répondre oui ou non. Et au fur et à mesure, vous allez ensemble affiner, resserrer l'étau et retrouver en fait l'histoire de la carte en fait. Voilà, Black Story, super jeu d'ambiance parce que vous allez tous imaginer des trucs, on va tous se marrer à essayer d'expliquer la disparition ou l'histoire qui s'est passée. Unmatched, ça c'est pour Stéphane, Unmatched. Unmatched, c'est un des meilleurs jeux de combat. 1 à 2, en équipe à 4. Il est ici parce que là, il y a différents personnages de différents continents. Europe, Afrique, alors j'ai les noms ici, hein. Achille pour chez nous, Sun Wukong.
Je sais pas mieux l'accent. Su Wukong pour tout ce qui est asiatique. Yenenga aux États-Unis. Yenenga, c'est. Je sais plus d'où il appartient celui-ci. Afrique, ouais. Non, parce que le roi singe, il y est déjà. Ah non, c'est ça. Yenenga, c'est le roi singe, tout à fait. Et Bloody Mary, Amérique du Nord. Bloody Mary. Alors attention, Bloody Mary. Là, oui, alors attention, ces images peuvent choquer les illustrations. Les je sais pas si c'est vrai qu'il mettra quelque chose, mais alors là, c'est vraiment très. Donc, Bloody Mary, c'est une petite particularité dans le jeu. De toute façon, il y a plein de nouvelles règles à chaque fois dans les matchs. C'est génial. Plein de petites mécaniques supplémentaires. Là, Bloody Mary, elle va avoir, dès qu'elle a 3 cartes, bam, elle va pouvoir avoir une action supplémentaire. C'est génial. Il y a des nouvelles attaques bonus à l'intérieur. Vraiment chouette, le match. Moi, je kiffe. Ça, vous le savez. C'est un des meilleurs jeux de combat à 2. Excellent. Ça, c'est la toute dernière. On a toute une gamme d'exits. Regarde, plein qui sont arrivés. Oui. Le labyrinthe maudit. 2 dernières nouveautés, exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment thématique Halloween pour le coup, hein, le labyrinthe maudit et le cimetière des ombres. Donc les exits, c'est une gamme chez Yellow d'Escape Game, effectivement. Donc vous avez 3 niveaux de difficulté. Le débutant, le confirmé et l'expert. Donc vous avez de quoi vous amuser. Par contre, attention, ce sont vraiment des one-shots dans le sens où vous avez du matériel à manipuler, des cartes à découper, des choses à faire qui fait que c'est vraiment des escapes qui se jouent une fois. On coupe. Donc évidemment, on est plus sur une expérience ludique qu'un jeu de société finalement. Mais super bonne gamme, hein, Exit. Voilà, une petite roue, on cherche les indices, c'est bien fait. Franchement, c'est différent des autres gammes, mais vraiment bien. Voilà. Hop. Allez, tiens, je vais vous parler un petit peu de jeu de rôle, oui. Parce qu'il y a la nouvelle boîte d'initiation de Donjons et Dragons. La dernière. La toute dernière sortie. Exactement. Il y avait des autres choses. Là, ils ont refait. Ils ont refait un livre de campagne, de règles, de scénarios, livré toujours avec son petit set de dés, les 7 dés. D'ailleurs. Des personnages pré-tirés, prêts à jouer, des personnages que vous allez pouvoir construire. Donc ça se passe dans les dragons de l'île aux tempêtes. La nouvelle boîte d'initiation, Donjons et Dragons. Je viens de penser, on a oublié les collines au feu follet. La colline au feu follet, non mais c'est une blague. Pour les enfants on revient avec la colline au feu follet, voilà, bien sûr. alors on revient sur une gamme enfant du coup, évidemment. Enfin, on l'a mis en présentation, on n'en a même pas parlé. Bon, n'importe quoi. Un super jeu qui vient de sortir, 5 à 9 ans, alors qu'il vient de sortir en France, parce que ça fait quelques mois qu'il est déjà disponible dans d'autres pays européens. C'est un jeu où vous avez différents modes de jeu. On peut jouer seul, on peut jouer à plusieurs, en mode compétitif, en mode coop. Le mode coop est top. Au début de la partie, je remets, parce que ça a été défait. Principe du jeu, vous avez des magiciennes qui doivent descendre en fait la colline au feu follet. Et il faut qu'elles soient les premières. Ah oui, pardon, je les ai mal positionnées, les sorcières. Continuez. Oui. Il faut que toutes ces magiciennes arrivent en bas de la colline avant les sorcières. Et pour ça, vous allez tirer dans un petit pochon des feux follets. Donc là, j'ai un feu follet jaune. Je vais décider, enfin ensemble, on va décider d'où on le positionne sur le plateau, derrière une magicienne, par exemple, ici. Et ici. Non, mais là, plus ça couche qu'on la voit pas. Ah oui, mais je vais perdre. Bon. Donc je vous explique le principe et après apprenti sorcier. Voilà. Donc je vais vite, la magicienne va devoir atteindre le prochain feu follet de la couleur en descendant la colline. Donc il faut bien suivre le chemin. Hop, je me positionne ici. Si le feu follet s'arrête derrière une sorcière, eh bien c'est la sorcière qui avance. Donc on va essayer de faire en sorte, quand on place la bille, de faire attention au parcours qu'elle va le réaliser. Donc là c'est la sorcière qui descend, dommage pour moi. Et ensuite la bille va descendre. Ouais, on va retirer une autre bille, etc. Si ma bille était tombée derrière une magicienne, du coup, c'est la magicienne qui descend. Vite, etc. Et plusieurs fois dans la partie, il suffit que le feu follet s'arrête à nouveau derrière la magicienne et la magicienne, du coup, va pouvoir descendre au fur et à mesure. Donc, on a gagné si toutes les magiciennes atteignent le bas de la colline, on perd si ce sont les sorcières. C'est vraiment tout simple comme jeu, mais c'est hyper plaisant. Les gamins adorent, et même en famille, en fait, c'est rigolo. C'est un peu de la gestion. Cette année. Oui, c'est le jeu de l'année enfant. Le Kinderspiel des Jahres. Donc, c'est un célèbre prix qui est remis pour les jeux de société élu meilleur jeu de l'année en Allemagne, ça se passe. Et c'était il y a très peu de temps, le week-end dernier, je crois. Quoi d'autre vous dire sur ce jeu? Oui, en fait, c'est de la gestion de hasard, mais c'est super fun à jouer en famille. Allez, bah oui, Fanelia, évidemment, on vous en a parlé dans la dernière vidéo. On a enfin reçu les puzzles Escape Game en même temps. Ouais, alors là, c'est le petit chaperon rouge. On a aussi Alice au Pays des Merveilles. Oui, on a les deux. J'adore. Petit chaperon rouge, c'est juste magnifique. Très, très beau. Donc, c'est un puzzle qui va... au fur et à mesure, donc ça ne correspondra pas tout à fait à cette image quand vous allez faire le puzzle, puisqu'il y aura plein de détails et plein d'énigmes à résoudre tout au long du puzzle. Tous ces petits points là, vous voyez, tous ces petits points là, ce sont des énigmes. Ah oui, faut pas pencher, des choses. Ouais.
Voilà pour la gamme de puzzles Fadelia. Donc il y en a 2 pour l'instant, mais on espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, On les met, on les laisse comme ça, ceux-là ils sont tellement beaux. Ouais, vas-y. Ouah. Ça prend de la place. Ah mais du coup on me voit plus. Salut. Betrayal. Oui. Alors, Betrayal. Oh. Bon, alors je pose. Là, on passe dans du... Betrayal at House on the Hill. En gros, c'est la maison sur la colline, tout simplement. Ah. C'est un jeu où donc c'est sympa vraiment à jouer. On peut jouer entre 3 et 6 joueurs. C'est vraiment chouette à 5-6 joueurs. Vous atterrissez dans un manoir, quelque peu hanté bien entendu. Et vous allez découvrir au fur et à mesure toutes les pièces de ce manoir. Et vous allez essayer de vous en sortir en fait en vie de ce manoir. Au fur et à mesure de la partie, vous allez découvrir des pièces, il va vous arriver des tuiles, vous allez découvrir plein de choses. Et à un moment donné, il y a un joueur, en retournant par exemple, en fouillant une pièce, qui va devenir le traître. Donc en fait, le jeu va lui dire, vous vous mettez à l'écart, vous allez lire votre scénario de méchant, de traître, et vous allez revenir dans la partie. Votre but, c'est de tuer tous les autres, et les autres, ça va être de se sortir vite fait de ce cauchemar. Donc très très sympa, Betrayal at House in the Hill. C'est la 3e édition, c'est la dernière sortie. Voilà. En français. En français, la colline, la maison sur la colline. Non. Ah oui, sorti en français. Oui, alors le titre a été maintenu en anglais, mais bien sûr, tous les jeux qui sont en boutique sont en version française. Les titres parfois sont anglophones, mais c'est en français. Villainous. Je ne pouvais pas passer. On ne pouvait pas passer à côté de Villainous. Un match génial à 2. Ça, 3-4, c'est extraordinaire. Villainous, vous allez jouer avec les vilains de Disney. Alors en l'occurrence, 2 ou 3 dans cette boîte-là. Mais on peut cumuler avec les autres boîtes. Avec la boîte principale, il y a 6 personnages. Vous pouvez cumuler tout ce qu'il faut. Chacun son petit royaume. Des cartes qui correspondent aux méchants. Les alliés, c'est les gentils. Mais c'est pas vos gentils. Donc ça, c'est super. Asymétrique, plein de petits personnages, de très belles figurines, des illustrations magnifiques. Villainous, il y a toute une collection. Ça, c'est la dernière avec Gaston. Avec Gaston. Là, c'est quoi? C'est malsain? Alors, comment elle s'appelle celle-ci? Monstrueusement malsain. Oh, on est bien dans le thème. Gaston, Madame de Trémène, Seigneur des Ténèbres, dans le chaudron. Parfait, ça c'est très très bon, Villainous. Un bon jeu de méchants. De méchants. Asymétrique aussi. Asymétrique, ouais. Et ah bah The Hunger, évidemment. The Hunger avec les vampires. Donc là, The Hunger, hein, vous allez sortir du château, récupérer plein de petites cartes, un deck building, améliorer votre petite carte de base. Vous allez vous nourrir des différents villageois. Villageois que vous allez croiser, bien entendu, dans le village, dans la vallée. Visiter des auberges, plein de choses à y faire. Mais il ne faut pas trop traîner, parce que le jour va se lever, donc il va vite falloir rentrer au château en ayant mangé, évidemment. Et digérer du coup pour aller plus vite, parce qu'ils vous pourrissent votre deck. Exactement. Et ça, c'est chouette. Hein. Mais il faut revenir avant que le soleil se lève, sinon vous êtes grillés. Il y a l'extension qui arrive bientôt. Avec oui, des petites choses à y faire, des nouveaux. Vous allez changer le deck, vous allez changer plein de choses. Donc très chouette jeu. Un peu les sensations de Clank pour ceux qui connaissent, parce qu'il faut vraiment aller loin mais savoir revenir à temps, etc. Mais en même temps, on va y retrouver aussi du Cerbère pour ceux qui connaissent. Et le côté où on va essayer de pourrir les autres. Oui, comme Clank d'ailleurs. Mais... Ouais, donc comme Clank. Ouais, mais là c'est vraiment plus prononcé, je trouve. Tout à fait. Voilà. En tout cas, encore là, de belles illustrations, beau plateau, beau mécanisme. Oui, très là, vraiment une belle ambiance. Entre vampires et vampires. Qu'est-ce qu'il nous reste à présenter? Oh, ben on a encore un gros là, tiens. Ah bah oui. Ah bah ça, évidemment. Un grand classique, mais il faut en parler. Un zombicide. On ne le voit plus là, finalement. J'en parle, t'en parles. Alors là, c'est le Black Pack. Oui, alors le Black Pack, ça se passe dans un bateau pirate. Et il y a des zombies. Et c'est coopératif, bien entendu. Et il faut s'en sortir contre une horde de zombies qui envahit le bateau. Alors zombicide, c'est toute une gamme. Hein. Zombicide, oui. Green Horde, zombicide classique, zombicide médiéval, on se retrouve futuriste. Oh, j'ai plus les noms. Invader, tout à fait. Oh, il y a toute une gamme avec des extensions, des personnages que vous allez rajouter. Oh, excellent zombicide. Et plus tu fais du bruit, plus il y a de zombies. Ouais. C'est ça, ouais. Après, on pourrait vous parler de plein d'autres jeux. Il en existe plein sur cette thématique. On vous a fait une petite sélection. Un petit mot quand même pour dire que Trax va arriver en boutique rapidement, le jeu d'enquête auditive. Donc c'est aussi, ça peut faire partie d'une sélection Halloween aussi. Voilà. Si vous passez, hein, on a fait une vitrine, donc on a fait une belle sélection. Il y en a encore plus dans la vitrine. Et en vous baladant dans la boutique. Donc n'hésitez pas à venir au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quoi dire d'autre? Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, parlez-en. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, on vous répond. Et on espère que cette sélection fera votre bonheur. Il y a vraiment de quoi passer une bonne soirée, que ce soit avec les enfants, en mode mignon, Halloween les mignons, ou en mode traître adulte. Nous aurons
manque un. Il en manque un. Il fallait qu'on parle de... Ah mais oui, Amelia's Secret, évidemment. Amelia's Secret. Là, si vous voulez faire une soirée Halloween. Ah ouais, génial. Excellent. Alors c'est un escape, oui, où vous allez afficher en fait, vous allez mettre des QR codes en fait un peu partout dans la pièce dans laquelle vous allez vous trouver, et vous avez des énigmes à résoudre. Plein de matériel en fait. Il y a du matériel que vous allez utiliser. Vous allez coller une porte, vous allez coller un téléphone sur un meuble, vous allez coller une trappe au sol, et vous allez vous diriger vers cela et vous allez découvrir et vous allez passer le téléphone sur le QR code et vous allez avoir réalité augmentée. Réalité augmentée. On va pas vous spoiler tout, mais très sympa. Ça fout les chocottes. Et là, là, vraiment, vous le faites le 31 au soir. Impeccable. Oui. Excellent. Vous pouvez le faire tout d'une traite, sinon c'est en 2 parties. Vous pouvez vous arrêter et en refaire une partie le lendemain. Très bon email. Super. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.